dans l'univers scintillant de la musique internationale, où les mélodies intemporelles se mêlent aux récits de vie, une figure légendaire attire encore les regards. Nana Mouskouri. Constance, née le 13 octobre 1934 dans la ville ensoleillée de Chania, en Crète, cette icône grecque porte un héritage qui transcende les frontières. Pourtant, derrière les lunettes emblématiques et la voix cristalline, une ombre de mélancolie plane sur ces dernières années. Après une carrière de plus de 6 décennies, marquée par des millions de disques vendus et des tournées mondiales, la chanteuse vit désormais retirée, confrontée à la solitude et aux défis du temps. Ce reportage détaillé retrace son parcours extraordinaire, de ses débuts modestes à son statut de star planétaire, tout en explorant les nuances de sa vie personnelle, marquée par 2 mariages, 2 enfants et une quête incessante d'équilibre entre gloire et intimité. À travers 7 chapitres, plongés dans une odyssée musicale et humaine, qui se conclut par une réflexion ouverte sur l'héritage de cet artiste unique. Nana Mouskouri voit le jour le 13 octobre 1934 à Chania, une ville côtière de Crète, baignée par le soleil méditerranéen. Issue d'une famille modeste, elle grandit dans un environnement où la musique est une constante, malgré les difficultés économiques de l'après-guerre. Son père, projectionniste de cinéma, et sa mère, passionnée de chansons traditionnelles, nourrissent son amour pour les mélodies grecques. Dès l'âge de 6 ans, sa voix pure et vibrante se distingue lors des fêtes locales, où elle interprète des airs folkloriques avec une émotion rare pour une enfant. Son talent ne passe pas inaperçu. À 12 ans, elle intègre le conservatoire d'Athènes, où elle étudie le chant classique, malgré les contraintes financières de sa famille. Les professeurs notent rapidement sa capacité unique à transmettre des émotions complexes, mêlant douceur et puissance. Dans les années 1550, elle commence à se produire dans des tavernes athéniennes, chantant des chansons de Mikis Theodorakis et Manos Hadjidakis. Ses débuts modestes posent les fondations d'une carrière exceptionnelle. En 1959, sa victoire au Festival de la chanson grecque avec Kapou Ipari et Agapi Mou lui ouvre les portes de la reconnaissance nationale. Les années 1960 marquent son envol international. Signée par le label Philips, elle enregistre des chansons en plusieurs langues, de l'anglais au français, en passant par l'allemand et l'italien. Une prouesse qui la distingue dans un monde musical et encore cloisonné. Son album Nana Mouskouri, Chante la Grèce 1960, devient un succès retentissant, vendu à des milliers d'exemplaires. Les critiques louent sa capacité à incarner l'âme grecque tout en touchant un public universel. Dans une interview d'époque, elle confiait avoir trouvé dans la musique un refuge contre les incertitudes de la vie, une manière de transformer la douleur en beauté. Cette période forge son identité artistique, une voix qui transcende les frontières culturelles, portée par une sincérité désarmante. Au début des années 1960, Nana Mouskouri devient une sensation mondiale. Son apparition à l'Eurovision 1960 pour le Luxembourg, bien que controversée en Grèce, marque un tournant. Elle enchaîne les tournées en Europe et aux États-Unis, où elle séduit par son style unique, lunettes rondes, cheveux noirs tressés et une présence scénique empreinte de grâce. Des chansons comme L'enfant au tambour et Je chante avec toi, Liberté deviennent des hymnes, repris par des chorales du monde entier. Ces collaborations
avec des artistes comme Quincy Jones et Harry Belafonte, élargissent de son répertoire, intégrant jazz, pop et chansons traditionnelles. En parallèle, sa vie personnelle s'épanouit. En 1961, elle épouse Yorgos Petsilas, un musicien grec qui partage sa passion pour l'art. Leur union, célébrée dans une église orthodoxe d'Athènes, incarne un amour ancré dans des racines communes. De ce mariage naissent 2 enfants, Nicolas en 1968 et Hélène en 1970. La famille s'installe à Genève, où Nana jongle entre ses obligations de mère et une carrière exigeante. Les années 1960 et 1970 sont marquées par un équilibre précaire. Tournées interminables, enregistrements nocturnes et moments précieux avec ses enfants. Dans une interview, elle décrivait cette période comme un tourbillon de bonheur et de fatigue, où chaque concert était une offrande à son public, mais aussi un sacrifice personnel. Le couple Mouskouri-Petsilas devient un symbole d'harmonie, souvent photographié lors de galas ou en vacances sur les îles grecques. Cependant, des tensions émergent. Les absences prolongées de Nana, dues à ses engagements internationaux, creusent un fossé. Yorgos, bien que soutien, peine à suivre le rythme effréné de sa carrière. En 1975, après 14 ans de mariage, ils annoncent leur divorce. La séparation, menée avec respect mutuel, met l'accent sur la coparentalité. Nana s'installe à Paris, où elle élève seule Nicolas et Hélène, tout en poursuivant ses tournées. Les analystes culturels notent que cette période illustre les défis des femmes artistes dans un monde dominé par les hommes, où concilier gloire et famille reste un combat. Après son divorce, Nana Mouskouri se consacre pleinement à sa carrière, atteignant des sommets inégalés. Les années 1981 et 1990 sont l'apogée de sa gloire. Elle vend plus de 300 millions de disques, un record pour une artiste féminine à l'époque. Ses albums comme Libertad, 1986, et Only Love, 1991, dominent les classements en Europe, en Asie et en Amérique latine. Sa voix, souvent comparée à un cristal, transporte des chansons comme Plaisir d'amour dans des salles combles, du Carnegie Hall à l'Opéra de Sydney. Pourtant, cette période est marquée par une solitude croissante. Élever seule ses enfants, désormais adolescents, dans un appartement parisien, Nana fait face à des moments d'introspection. Dans une émission radiophonique, elle confiait que la scène était son refuge, mais que les coulisses révélaient un vide émotionnel. Les années 1980 la voient s'investir dans des causes humanitaires, notamment comme ambassadrice de l'UNICEF, un rôle qu'elle embrasse avec ferveur. Ses voyages en Afrique et en Asie pour soutenir les enfants défavorisés deviennent une source de sens, compensant les sacrifices personnels. Entre 1990 et 2000, les rumeurs de romances éphémères circulent, mais Nana reste discrète. Elle privilégie ses enfants et sa musique, évitant les scandales. En 1993, elle annonce une première retraite, lassée par les tournées incessantes. Cependant, l'appel du public la ramène sur scène pour des concerts d'adieu qui s'étendent sur une décennie. En 2003, elle épouse André Chapelle, son producteur de longue date, dans une cérémonie intime en Suisse. Ce mariage, plus stable, offre un ancrage émotionnel, mais la santé fragile de Nana commence à limiter ses apparitions. Les années post-2000 révèlent une femme confrontée à la fragilité du temps.
cherchant à préserver son héritage tout en affrontant l'isolement. Au tournant du XXIe siècle, Nana Mouskouri entre dans une phase de retrait progressif, marquée par une introspection profonde et une santé déclinante. Après des décennies de tournées incessantes, elle annonce en 2008 une série de concerts d'adieu, clôturant officiellement sa carrière scénique à Athènes, dans l'ancien théâtre d'Hérode Atticus, sous les étoiles de l'Acropole. Ce moment empreint de nostalgie réunit des milliers de fans venus du monde entier. Sa performance de Toufengari in Kokino émeut l'audience, rappelant ses racines grecques. Les critiques décrivent cet événement comme une célébration de sa vie, mais aussi comme une acceptation sereine de la fin d'une ère. Dans les années 2010, Nana s'installe définitivement en Suisse avec André Chapelle, dans une maison paisible surplombant le lac Léman. Loin des projecteurs, elle se consacre à l'écriture de mémoires, publiées en 2014 sous le titre « La fille à la voix de cristal ». Ce livre, traduit en plusieurs langues, retrace son parcours avec une honnêteté désarmante, révélant les sacrifices derrière la gloire. Elle y évoque les longues nuits loin de ses enfants, les doutes sur sa légitimité artistique et les combats contre l'épuisement. Les lecteurs saluent son courage de dévoiler une facette vulnérable, contrastant avec l'image intouchable de la star. Cependant, cette période est assombrie par des défis personnels. La santé d'André, de plusieurs années son aîné, commence à décliner, limitant leurs activités communes. Nana, elle-même confrontée à des problèmes respiratoires liés à l'âge, réduit ses apparitions publiques. Ses enfants, Nicolas et Hélène, désormais adultes, vivent de leur propre vie. Nicolas, ingénieur à Londres, et Hélène, enseignante à Genève. Bien qu'ils restent proches, leurs visites se raréfient, accentuant le sentiment de solitude de Nana. Dans une interview radiophonique en 2018, elle confiait que le silence de sa maison contrastait avec les applaudissements d'antan, une réalité qu'elle apprenait à accepter avec philosophie. Les années 2020 marquent un repli encore plus marqué. La pandémie mondiale l'isole davantage, l'empêchant de voyager pour voir ses petits-enfants. Ses rares apparitions, souvent virtuelles, révèlent une femme affaiblie mais toujours élégante, portant ses lunettes emblématiques. En 2023, elle fait une dernière apparition télévisée pour célébrer ses 90 ans, interprétant « Adieu Angelina » avec une fragilité touchante. Ce moment, diffusé sur une chaîne grecque, suscite une vague d'émotions mondiales. Les analystes culturels notent que cette phase de sa vie incarne une transition universelle, celle d'une artiste confrontée à la finitude, cherchant à laisser un legs durable. À 91 ans, en 2025, Nana Mouskouri vit dans une solitude accentuée par le passage du temps. André Chapelle, son mari depuis 2003, souffre de problèmes de santé croissants, nécessitant des soins constants. Leur maison suisse, autrefois lieu de réception chaleureuse, est devenue un havre de silence, ponctué par le chant des oiseaux et le tic-tac d'une horloge ancienne. Nana, dont la mobilité se réduit, passe ses journées à lire des poètes grecs comme Cavafy et à écouter des enregistrements de ses anciens concerts. Ces moments, bien que réconfortants, ravivent une mélancolie douce amère, comme elle le confie dans une lettre à un ami proche, où elle évoque le contraste entre la plénitude de sa carrière et la quiétude de ses jours actuels. Ses relations avec ses enfants, bien qu'affectueuses, sont marquées par la distance géographique. Nicolas, basé à Londres, appelle régulièrement
partageant des anecdotes sur ses propres enfants, mais ses visites sont espacées en raison de ses obligations professionnelles. Hélène, plus proche à Genève, organise des déjeuners mensuels où elle apporte des plats crétois pour raviver les souvenirs d'enfance. Ces rencontres, bien que précieuses, ne comblent pas entièrement le vide laissé par l'absence de la scène. Dans une conversation enregistrée pour un podcast culturel, Hélène révèle que sa mère trouve du réconfort dans l'écriture de lettres à ses fans, une activité qui lui permet de maintenir un lien avec son public. La communauté artistique continue de rendre hommage à Nana. En 2024, un festival à Chania organise une rétrospective de sa carrière, projetant des vidéos de ses performances légendaires. Bien que trop fragile pour y assister, Nana envoie un message vidéo remerciant ses admirateurs avec une voix tremblante, mais sincère. Ce geste touche des milliers de personnes qui inondent que les réseaux sociaux de messages d'amour. Les sociologues observent que cette période reflète une réalité universelle. La difficulté pour les icônes vieillissantes de rester connectées à un monde en constante évolution. Pourtant, Nana trouve du sens dans des gestes simples, comme offrir des partitions autographiées à de jeunes musiciens grecs, perpétuant son héritage. L'héritage de Nana Mouskouri, à 91 ans, est aussi vaste que complexe. Avec plus de 200 albums et des chansons enregistrées en 12 langues, elle reste une pionnière de la musique mondiale. Ses collaborations avec des artistes comme Charles Aznavour et Bob Dylan ont redéfini les frontières du genre, tandis que son rôle à l'UNICEF s'est inspiré des générations d'artistes engagés. En Grèce, elle est une héroïne nationale, célébrée pour avoir porté la culture crétoise sur la scène mondiale. Des écoles de musique à Athènes portent son nom, et ses chansons sont enseignées aux enfants comme des trésors culturels. Cependant, cet héritage est teinté de mélancolie. Les nouvelles générations, bercées par la pop moderne, connaissent moins son répertoire. Les critiques musicaux notent que malgré son influence, son style intemporel peine à rivaliser avec les tendances actuelles. En 2025, un projet d'album hommage, réunissant des artistes comme Lara Fabian et Andrea Bocelli, est en cours pour réintroduire ses chansons auprès d'un jeune public. Ce projet, supervisé par Hélène, vise à moderniser des classiques comme Sérénade, tout en préservant leur essence. Sur le plan personnel, Nana consacre ses dernières années à transmettre des valeurs à ses petits-enfants. Lors d'une rare visite en 2024, elle leur raconte des histoires de ses tournées, insistant sur l'importance de la persévérance et de l'humilité. Ces moments, bien que brefs, renforcent son rôle de matriarche. André, malgré sa santé fragile, reste son rock, partageant des soirées à écouter des vinyles de jazz. Leur relation, fondée sur une complicité discrète, incarne une stabilité qui contraste avec les tumultes de sa jeunesse. Les défis ne manquent pas. La solitude, exacerbée par l'isolement pandémique, et l'âge, pèse lourd. Nana, dans une interview écrite pour un magazine grec, confie qu'elle rêve parfois de remonter sur scène, mais accepte que son corps ne suit plus. Cette acceptation, teintée de tristesse, est vue par les psychologues comme une étape universelle du vieillissement, où l'on doit réconcilier les aspirations passées avec les réalités présentes. À l'automne 2025, Nana Mouskouri, à 91 ans, incarne une figure à la croisée des chemins entre gloire passée et sérénité présente. Sa maison, suisse, entourée de montagnes,
est devenue un sanctuaire où elle cultive des souvenirs. Chaque matin, elle s'assoit près d'une fenêtre donnant sur le lac, un carnet à la main, où elle note des pensées poétiques ou des bribes de chansons inachevées. Ces écrits, qu'elle envisage de publier comme un recueil, reflètent une vie de triomphes et de sacrifices. Son influence perdure à travers des initiatives culturelles. En 2025, un musée à Chania ouvre une exposition permanente sur sa carrière, présentant ses costumes iconiques, ses disques d'or et des lettres de fans. Ce projet, soutenu par ses enfants, vise à préserver son legs pour les générations futures. Parallèlement, des bourses Sana TTD au nom de Nana financent de jeunes chanteurs grecs, perpétuant son engagement envers l'éducation artistique. Pourtant, la mélancolie persiste. La perte d'amis proches, comme Charles Aznavour en 2018, et la distance avec ses petits-enfants amplifient son sentiment d'isolement. Dans une lettre ouverte publiée en octobre 2025 pour son 91e anniversaire, elle écrit « Crie, que c'est que ça c'est. La musique m'a donné le monde, mais le silence m'a appris à me connaître. » Cette phrase largement relayée touche les cœurs par sa simplicité et sa profondeur. Les analystes culturels y voient une réflexion sur la condition humaine, où même les plus grandes stars doivent affronter la solitude du crépuscule. Son mariage avec André reste une source de réconfort. Bien que leur santé limite leurs activités, ils partagent des moments de tendresse, comme regarder des couchers de soleil ou écouter des enregistrements de leur voyage commun. Ce lien, discret mais puissant, illustre la force de l'amour mature. Nana, dans une interview récente, confie que sa plus grande fierté est d'avoir touché des vies par sa musique, mais que sa plus grande leçon est d'avoir appris à chérir les instants simples. Que pensez-vous, chers lecteurs? L'héritage de Nana Mouskouri continuera-t-il à inspirer les générations futures ou s'effacera-t-il dans l'ombre des nouvelles icônes? Quelles leçons tirez-vous de sa vie entre gloire éclatante et solitude douce amère? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Faites entendre votre voix. Commentez ci-dessous, likez et abonnez-vous pour d'autres exclusivités culturelles. Votre opinion compte, votre opinion compte, votre opinion compte.